Bonjour et bienvenue dans cet épisode de discussion de Dans l'ombre du dragon. Donc, Dans l'ombre du dragon, comme vous le savez peut-être déjà, c'est un podcast où l'on présente des jeux qui se situent dans l'ombre du dragon, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément du donjon et dragon, et que parfois on aurait tendance à dire que ce n'est pas tout à fait du jeu de rôle, mais on vous prouve le contraire ici. Donc, vu que nous sommes dans le temps des fêtes, bonne célébration à tout le monde, peu importe comment elle se présente. Nous avons joué à un jeu qui s'appelle Hometown Holiday. Donc, c'est un jeu qui peut être très festif ou autrement, si vous le décidez. Mais dans ce cas-ci, on est vraiment dans une histoire de... c'est comme dans un film, en fait. Donc, pour faire une petite présentation globale du jeu, l'auteur-trice c'est Nick Tourville. La langue disponible est seulement l'anglais, mais ça reste un anglais quand même assez simple. Donc, ça ne demande pas trop haut niveau pour éventuellement traduire le jeu au besoin. Pour le prix, il est environ à 8 $ canadiens. Puis, pour le format, il est disponible en PDF. Puis, il y a aussi une copie physique seulement pour les backsters sur Kickstarter. Oui. Justement, le jeu a été financé sur Kickstarter pendant quelque chose qu'ils font à chaque année sur Kickstarter qui s'appelle le Zine Quest, qui sont comme plein de créatrices et créateurs de jeux de rôle qui font des jeux de rôle sous forme de pamphlets. C'est rendu de pamphlets ou de petits jeux de rôle là, très minces, très courts. C'est, je pense, la 3e année que le Zine Quest se passe d'habitude. Je pense que c'est dans le coin de novembre ou janvier, ou je sais même pas cette année, j'avoue que j'ai pas suivi. Mais oui, il y a plein de beaux jeux qui sont apparus grâce à ça, et on me donne l'idée, et un de ces jeux. Donc, on va passer pour la présentation des règles. Comme c'est Jocelyne qui a été notre directrice de film, on va te laisser présenter les règles. Donc, vas-y, quand tu veux. Oui, dans le fond, c'est des règles très, très simples. Il faut dire que le livre au complet, avec toutes les feuilles de personnages et tout ça, à peu près 20 pages. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de pages de règlement. On parle vraiment ici de système de jeu où on prend 2d6 à laquelle on additionne l'habilité. Donc, il y avait 3 habilités. Sweater pour, je veux dire, chandail pour tout ce qui est physique. Cocoa, chocolat chaud pour tout ce qui est intelligence et cheer pour le social. Donc, on additionne 2d6 à cette habilité-là et on peut, selon la difficulté de ce qu'on tente d'accomplir, si c'est facile, ça prend un 6 et plus. Si c'est médium, un 8 et plus. Et si c'est quelque chose de difficile, c'était un 10 et plus pour réussir le jet. Sinon, si la personne avait un double, il y avait un revirement de situation. Donc, on tirait un D6 et il y avait une liste de 6 revirements de situation qui pouvaient arriver. Ce qui était particulier dans ce jeu-là, c'est la première fois que je maîtrisais un jeu où il fallait compter des points et il y avait un gagnant à la fin. Donc, on pourrait en reparler de ça dans la discussion. J'ai essayé de le jouer le plus possible comme c'était décrit dans le livre, avec vraiment un setting des plus classiques là, au Colorado, comme dans les films Hallmark. Là. Ça fait le tour des règles. Mais... Oui, vas-y. Ah, non, pardon. J'allais reprendre la suite. Vas-y. OK, parfait. Déjà, quelque chose à préciser, c'est, je l'ai un peu évoqué tantôt, mais c'est comme, le but est quand même de refaire comme un film de comédie romantique de vacances. Puis, il y a donc une personne qui est un personnage non joueur, qui est dirigé par le facilitateur, qui en fait est la personne à gagner. Et presque tous les personnages, en fonction des fiches choisies, vont chercher à essayer de finir en amour avec cette personne et que ce soit mutuel. Il y a aussi quelques personnages qui ont été joués par des personnes ici qui ne cherchent pas à finir avec le love interest, mais tout le monde pourrait avoir un personnage qui essaie de finir avec le love interest.
Puis, de mon côté, en fait, malheureusement, à cause de moi, j'ai énormément impacté la partie car j'ai eu des gros problèmes de réseau Internet et ça a fait que notre film, a été entrecoupé sans cesse par mes problèmes, ce qui faisait que ça nous sortait du naturel, du jeu et de l'esprit. Puis là-dessus, je suis désolée encore. Mais on a quand même beaucoup de choses à revenir sur le jeu, malgré tout. C'est seulement que notre partie a pas pu être aussi fluide qu'elle aurait pu l'être. Voilà. Mhm. Mais je pense que ça l'a impacté, mais pas je pense que ça pas plus que ça. Je pense que les règles eux-mêmes ont quand même aussi impacté la partie, là. La manière de faire des points, ça, on l'a pas vraiment, on n'en a pas vraiment parlé quand on a joué, mais je sais, y a-tu des façons précises que les gens faisaient des points? C'était-tu à chaque jet de dés? C'était-tu... Ben, ça peut. En fait, il y avait des affaires qui étaient précis, comme si tu avais le dernier baiser avec la personne, tu avais un 5 points. Les objectifs secrets, s'ils étaient réussis, tu avais un 7 points. Mais aussi, tu avais toutes sortes de points, même si les personnes avaient réussi à avoir des ramasses avec des NPC. Ça avait des points aussi, mais c'était plus flou dans les règlements. Donc les points, dans ce cas-ci, c'était clair qui avait gagné, mais ça aurait pu être plus difficile. Ça aurait pu être tout le monde gagne aussi. Mhm. Si je comprends bien, par exemple, quand tu dis que on donne 5 points à la personne qui a embrassé le NPC, t'as dit en dernier. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, on avait joué une version où presque tout le monde avait embrassé le NPC, tout le monde aurait eu 5 points, ou juste la dernière personne qui l'a Ben, moi, de embrassé? la manière que j'ai compris, c'est que tout le monde aurait pu avoir ce 5 points-là, mais en même temps, il disait que ça finissait la partie. Fait que je l'ai interprété qu'il y en avait juste un, mais Mhm. Donc, je l'interpréterais. C'est ça. Pourrait être interprété autrement aussi, là. pas de relation libre ou ouverte, polyamoureuse. C'était On laissé est à ensemble. à la directrice, là. Fait. D'accord. Puis on avait différents livrets, différents, dans le fond, types de personnages qu'on pouvait jouer. Nous, on a joué la personne... Attends, non, c'était quoi? C'était l'ami. Ça, c'est Dominique qui l'a joué. L'ami que Jane parlait justement, qui avait une mécanique un peu différente, que son but n'était pas de finir avec l'autre personne. Marie-Lou, t'avais... C'était J'avais l'esprit de Noël, là. Jane, toi, c'était... Really a jerk. Sortir avec Un une Chad. personne Un désagréable. Un Chad. Ouais, puis moi, j'étais le cœur de la rue principale, donc la personne qui a tout mis son âme, son amour et son âme dans une petite business locale. Et il y en avait, ceux qu'on n'a pas vu, c'était le cool parent seul. Travail aussi, la personne mariée à son marié à son travail. travail. Je pense que c'est pas mal tout. Oui. Fait que c'est Fait que ça. le seul vraiment qui avait un pointage différent, c'était l'ami. Ouais. Puis Puis lui, d'ailleurs... Ouais, vas-y. dans le fond, moi, ce que j'ai calculé, dans le fond, c'est chaque fois qu'il réussissait soit à donner des conseils qui fonctionnaient, je donnais des points. Mais c'était pas si clair que ça dans les points, là. Non, c'est ça. J'aurais dû lire plus avant, là, je dois dire, sur la façon de faire des points, parce que c'est dans la partie pour les joueurs et les joueuses, parce que je pensais que c'était inconnu, mais en fait, on pouvait aller les voir avant, puis il y a quelque chose qui me confond encore, qui parle à un point pour chaque love interest supplémentaire, comme j'ai l'impression que si on réussit à faire d'autres matchs, dans mon cas, ça me donne plus de points, mais c'est pas vraiment défini en tout cas, moi, j'ai pas trouvé la définition d'un supplémentaire, de love interest supplémentaire. Par exemple, si 2 personnages joueurs finissent ensemble, est-ce que sont le love interest de chacun? Est-ce que c'est juste des PNJ? Mettons, est-ce qu'il aurait fallu que je me matche avec Chad? Non, parce que c'était vraiment mon personnage le haïssait de manière éhontée. Mais
Ouais, ça, j'avoue que même en le relisant, je me dis, OK, il y a des choses que j'aurais peut-être pu jouer différemment si je l'avais mieux lu, mais il y en a d'autres qui étaient même après deuxième lecture qui n'étaient pas clairs C'est pour pour ça, moi. moi, je le voyais, à chaque fois que tu donnais des conseils qui étaient positifs, je te donnais des points. Fait que je vais simplifier ça comme ça. Ouais. Puis on avait des objectifs secrets aussi qui venaient rajouter une seconde couche. Comme moi, mon objectif, si je me rappelle bien, c'était que 2 personnages joueurs finissent ensemble. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a des objectifs secrets qui diffèrent les uns les autres et qui peuvent être contradictoires. Et moi, ça reste que, comme pour le mien, par exemple, ben, je peux pas obliger deux joueuses à décider que leur passage finisse ensemble. Je veux dire, si eux ont d'autres objectifs, ben, je me rends compte que si ça avait pas été qu'il y avait des points associés, peut-être j'aurais laissé aller un peu plus, comme j'essaie de matcher l'elfe puis le propriétaire du café. Ah non, c'est vrai, Ouais. t'essaies de matcher les deux. Finalement, mais t'avais aussi Jane qui essaie de matcher Cookie avec Chad. Oui. Pour faire du pouce à ce que tu dis, Dominique, c'est un peu la faiblesse que j'ai trouvée au jeu, dans le sens que puisque le love interest est défini dès le départ comme étant un NPC, qu'on sait c'est qui, ben ça fait que genre moi mon personnage, son but ultime c'est de finir avec le NPC. Bien sûr, il y avait aussi un objectif secret, mais à l'origine le jeu c'est quand même de finir avec le love interest. Ouais. Alors ça rend toi ton objectif quasi impossible, mais dans une configuration où ça aurait été genre le maître du jeu choisit en avance qui va être le love interest, puis éventuellement le dit à la personne qui va être un joueur, par exemple, ou ne le dit pas, puis fait une révélation plus tard, puis là, on essaye tous de se matcher les uns avec les autres pour essayer de finir avec le bon love interest. Ben, genre, qui est le personnage principal? Mais c'est la difficulté parce que tu joues quand même dans un temps restreint. Mais je sais pas, je trouve à quelque part ça tue un petit peu toute la beauté, pas toute la beauté du jeu de rôle, là, mais que le jeu de rôle, une grosse partie, c'est la liberté, la gentilité, le fait que genre tu vas avec ce qui se passe à ton personnage, etc. Puis là, j'avais l'impression qu'on était tous poussés à comme aimer ce personnage-là, même si on se rendait compte à une certaine partie dans l'histoire que, bon, ben, peut-être que entre le personnage que je m'étais fait, moi, dans ma tête, de mon personnage, par exemple, puis Jackie, qui était le personnage que Jocelyne nous avait donné, j'étais comme, ben, peut-être que ça n'a pas l'air de fitter, finalement. Genre, faut-tu, moi, en tant que joueur, que je force la chose? C'est ça, c'était un peu étrange par moment. Ouais, c'est pas dans l'esprit de Noël, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, personnellement, je pense que c'est un problème un petit peu qui vient avec le pointage, parce que comme naturellement, rapidement dans la partie, on commence à tomber comme « Ah oui, Cookie pis Chad, ça matchait ensemble. Ah, clairement que Jackie puis le personnage de Jane, ça matchait bien. » Mais la nature des objectifs secrets et tout ça fait faire en sorte qu'on était comme dissuadés de suivre la courbe naturelle du jeu de rôle puis d'aller comme où est-ce que ça nous amenait tout ça. Parce que je pense que sans avoir comme la pression de il y a des points, il y a un gagnant, le jeu a été beaucoup plus naturel, même avec le fait qu'on était tous un peu en compétition pour Jackie au début. On aurait tombé un petit peu plus naturellement dans le fait qu'on se matchait avec nos personnages respectifs puis C'est un meilleur film. Oui. Ça aurait été meilleur. Parce que tu sais, moi j'avais le goût de pousser ton personnage, Jane, puis Jackie ensemble, justement, quand j'ai vu que comme il y avait de quoi, c'est comme mon personnage avait envie de faire comme ben on va les matcher, let's go. Mais j'étais comme, mais en même temps, j'avais de la difficulté à le faire parce que j'étais comme ben j'ai l'impression d'aller contre le jeu, puis je veux pas aller contre le jeu non plus. Oui. Mais c'est sûr, puis comme je sais que je suis comme j'ai gagné là. Mais j'ai eu l'impression de le gagner parce que j'étais dans une posture agressive. Et parce que genre j'avais pris je sors avec une personne que vraiment ça se passe pas bien notre relation ensemble, même je sais qu'à l'origine c'est jerk, mais ça s'est plus transformé en on fit pas ensemble tout simplement, plus que il est méchant genre. Mais donc avec cette fiche de personnage, j'étais tout à fait cohérent que mon personnage soit très intéressé par le love interest puis qu'il veuille genre
s'extraire de sa relation. Puis ça m'a donné l'impression que ça a fait que j'ai poussé un jeu plus agressif. Quand j'ai agressif, dans le sens, j'étais très proactive, très dans les déclarations, très tout de suite à montrer mon intérêt, etc. Puis j'ai l'impression d'avoir été récompensée de cette agressivité-là. Et je trouve pas ça juste pour les autres, justement. Puis parce que, genre, très rapidement, j'ai dit, moi, je suis en amour avec Jackie. Fait que là, subitement, ça m'a quand même donné un futur win, malgré les points, genre. Parce que après, ça vous obligeait à comme vous opposer à moi ou autre. Et c'est dommage. J'aurais bien aimé que, justement, on ait tous plus nos chances. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'idée qu'éventuellement, on ne sache pas c'est qui le love interest, par exemple, pour comme amener plus de possibilités pour tout le monde de chercher, trouver, éventuellement, faire des relations, des connexions. Ouais, parce que chaque livret, comme dans les jeux propulsés par l'Apocalypse ou comme Wonder Home, par exemple, ou des jeux comme ça qui utilisent des livrets, généralement, c'est qu'il y a une histoire, une trame narrative, une courbe dramatique qui va avec. Puis dans ce jeu-là, je sais pas, par exemple, Jane, qu'est-ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que ton personnage a peut-être suivi une courbe très accélérée du fait, justement, comme tu dis, que tu voulais tout de suite te mettre dans le jeu puis montrer... Ben, c'est ça, c'est la bonne façon de jouer le jeu, selon les règles, mais... Dans le fond, est-ce que tu aurais pu être n'importe quel livret puis le spinner comme ça aussi? Peut-être. Est-ce que ça garde l'identité? Tu sais, je me demande sur l'identité des livrets, comme par exemple que Cookie soit le Day Spirit, ça je l'ai bien senti. Mais d'un autre côté, comme j'ai l'impression aussi que c'était la personne peut-être la moins agressive sur se trouver un love interest. Tu sais? Oui. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis j'avoue que j'avais quand même des. Je ne le cache pas, j'aime le drama, j'aime les jeux de drame, d'amour et d'émotions comme ça, etc. Fait que j'avais quand même des bonnes appréhensions. Puis je pense que c'est vraiment, comme on dit depuis tout à l'heure, le petit côté compétitif vient et fait un peu un desservice plus qu'autre chose au jeu. Je pense que t'enlèverais le système de pointage. Tu pourrais garder presque toutes les mêmes mécaniques, les mêmes choses. Tu ferais juste enlever le système de pointage, puis j'ai déjà l'impression que le jeu serait beaucoup mieux, tu sais, parce que t'as pas l'impression d'être puni parce que tu cours pas après le protagoniste. Puis t'as pas... ça permet à chacune des personnes de faire vraiment ce qu'ils veulent, puis de faire le film, puis si le film finit que personne n'est avec le protagoniste, ben, écoute, c'est la fin du film, puis ça finira. Ouais. Mais en même temps, là, il y a une petite neige pareille qui tombe sur la ville. Je veux dire, faut que ça finisse avec un baiser. Tu sais, à la limite, faut que ça finisse avec deux personnes qui s'embrassent avec un baiser, mais c'est pas obligé d'être le protagoniste, tu sais. C'est vrai, je trouve que les fiches de personnages sont intéressantes. Je trouve que les backstories qu'ils proposent sont intéressantes. Je trouve que les objectifs qu'ils proposent sont intéressantes, mais effectivement, dans le cadre de compétition, moi j'ai l'impression que mon personnage est très en compétition avec celui d'Étienne. Fait qu'à moins que Étienne soit tout aussi agressif que moi, j'avais l'impression que Étienne n'avait pas de chance pour réussir l'objectif final. Et c'est effectivement cet aspect-là, je le trouve dommage aussi. Ben, ça, au début, je compétitionnais, puis à partir d'un moment, j'ai comme... Je pense que c'est quand j'ai eu mon double, puis que finalement, ben, Jocelyne, t'as fait que la personne, mon ami que j'appelais, avait l'air intéressée par moi. Dans ma tête, ça a vraiment comme fait, ben, pourquoi Harper courrait après Jackie alors qu'il y a une personne qu'elle connaît intéressée. Avec de la musique en plus. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme... Fait que là, j'ai comme laissé... C'est là que j'ai décidé de plus essayer de pousser le personnage de Jane vers pour que ça fonctionne. Mais c'est ça, j'avais vraiment l'impression d'aller contre les règles du jeu en faisant ça. Là. Ça donnait des points, mais pas autant. Tu sais, faire autant de points, il aurait fallu que tu t'aies deux autres protagonistes. Ça devient bizarre. Oui. Je trouve un petit peu aussi que c'est une formule qui est moins accessible pour les joueurs qui ont un playstyle un petit peu plus tranquille, un petit peu plus spectateur. Tu sais, c'est pas tout le monde dans le jeu de rôle qui aime ça comme
aller au-devant, être super proactif dans sa façon d'interagir avec les NPC. Fait que ça, comme tout ce côté-là vient un petit peu en desservice comme aux personnes qui ont un playstyle un petit peu plus comme un petit peu plus discret puis comme qui trouveront pas nécessairement leur compte dans ce genre de jeu-là. Ouais, puis quand quelqu'un l'approche, il se dit pas nécessairement un jeu sur Noël, ok, on va être super compétitif, on va rentrer dedans. Comme tu dis, il y a des gens qui peuvent avoir un style de jeu différent et être attirés par ce type de jeu-là à cause de la magie de Noël, qu'on va jouer quelque chose de très chill, très cosy, mais les règles poussent pas vers ça. Toi, Jocelyne, de ton côté. Moi, si je l'avais joué, là, puis c'était pas un podcast, j'aurais juste skippé toute la question de points. J'en aurais même pas parlé. Les joueurs l'auraient vu. Là. J'aurais vraiment tout skippé ça, justement, pour laisser toutes les opportunités. Qu'il n'y a pas une question, je vais pas rien de forcer, dans le fond, pour justement que ça fasse une histoire qui se tienne, puis qu'il n'y a rien qui a l'air forcé pour des points. Parce qu'au final, même si tu as eu plus de points, ça t'a pas donné grand-chose de plus. Là. On a tout eu autant de fun, peu importe les points. Et je pense que le jeu me parle encore, le thème me parle quand même. Fait que, tu sais, j'y rejouerais, mais clairement que je ferais des modifications. C'est ça. Je pense que j'enlèverais... T'enlèves l'objectif principal, puis le système de points. Puis je pense que tu gardes les objectifs secrets qui sont intéressants en soi. Puis je pense que déjà, t'as quelque chose... Tu tiens quelque chose d'intéressant comme jeu. Là. Je pense que je voulais dire, c'est une autre sorte de reward que des points, tu sais, des plus sur quelque chose ou vraiment quelque chose à l'intérieur du jeu qui est pas des points à la fin quand le jeu est fini de toute façon. Tu sais, même pas besoin de points, c'est ça, tu peux juste à la fin juste dire si t'as fait ou non ton objectif secret. C'est sûr qu'il y avait des objectifs qui étaient moins... Il y a des objectifs qui pouvaient énormément changer quelque chose au jeu. Alors que d'autres, non aussi. T'sais, moi, j'avais un objectif, faire 3 ventes à des joueurs. Je veux dire, il y a une différence entre ça comme objectif et comme tomber en amour avec une autre joueur. Comme moi, je devais essayer de mettre mon partenaire, donc Chad, avec quelqu'un d'autre, puis j'ai poussé avec le personnage de Cookie. Mais l'aspect un peu étrange, c'est qu'à j'ai dû dire à Marilou, est-ce que tu te mets avec Chad ou pas? J'ai besoin de savoir si j'ai mes points de mon objectif secret. Comme ton personnage, est-ce qu'il va avec Chad ou pas? Oui, non, ok, ça change mes points, genre. Et ça, c'est dommage parce que je peux le pousser, ce qui est intéressant d'un point de vue narratif, mais dans le fond, qu'il le fasse ou pas, ben, ça devrait leur appartenir, genre. C'est ça, j'essaie de voir les objectifs rapidement. Ah oui, quelque chose qu'on a oublié de dire, juste parce que ça, c'est quelque chose dans les règles que je trouve très drôle. Tu peux, à la place de jouer avec des dés, vous pouvez jouer avec des dreidels, les toupies traditionnelles juives. Donc, si jamais vous en avez, vous pouvez jouer avec ça au lieu de jouer avec des D6. Mais ça change quelque chose dans le système de points? Non, ça change juste qu'à la place de lancer des dés, tu tournes une... Dans n'importe quel dé toupie, tant qu'elle est de 6 faces, tu la tournes. Non, parce que une dreidel, c'est des toupies faites expressément, je pense. C'est des toupies traditionnellement juives avec des faces très précises dessus. Avec des symboles... 3 toupies au lieu de 2 dés. Ça fait 12. C'est des symboles, normalement, c'est ça, ils décrivent. Là, je suis désolé pour ma prononciation de ces mots que je ne sais pas prononcer, mais Shin, Non ou Nun, Guimel et c'est les 4 symboles. Fait que j'ai aucune idée que ça veut dire c'est quoi, parce que j'en sais pas plus, malheureusement. Mais... Des chiffres. Peut-être. Sinon, ils ont quelques conseils dans le PDF sur comme le pacing, sur le ton à donner au jeu. Des suggestions une liste de suggestions aussi pour
pour l'histoire. Comme, le protagoniste a juste 24 heures à vivre. Avec un bonhomme qui est triste. Ouais, c'est ça. Oh non. Ou le protagoniste est un rebelle de l'espace. Je pense que c'est aussi dans la liste. Ouais, même un vampire sexy. Fait que tu peux vraiment le mettre n'importe quelle sorte, mais là, on l'a joué classique. Mais c'est sûr que si tu as envie de le rejouer, c'est sûr que tu peux prendre un setting vraiment différent. Mais tu as mentionné le pacing, puis c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé, par exemple, c'est la structure des actes. Je pense que pour recréer une histoire, par exemple, de film, c'est important de suivre aussi, je l'ai mentionné tantôt, mais la courbe dramatique d'histoire. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder quand on joue dans le jeu. Puis je sais pas, Jocelyne, si toi, tu trouves que ça t'a aidé pour rythmer le jeu, d'avoir comme des actes séparés, puis là, tu sais que c'est dans le premier, t'introduis les gens, dans le deuxième, t'amènes des problèmes, tout ça. Moi, comme maître de jeu. Ouais, ben ça m'a aidé, parce que c'est ça, j'ai fait les 3 actes. Après ça, je me dis, bon, j'étais allée avec trois scènes. Puis chaque scène, je faisais juste la petite accroche de début en me disant, si j'ai pas d'imagination, je prends ça. Ou si j'ai quelque chose de mieux, je prends quelque chose d'autre. Fait que comme ça permettait d'avancer au lieu de réfléchir. C'est ça, c'était en 3 actes. L'acte 1, c'était des présentations. L'acte 2, c'était censé, je pense que c'est des problèmes, essentiellement. Ouais. Introduire des problèmes, que l'amour soit impossible. Puis l'acte 3, c'est la résolution. C'est ça. Fait que l'acte 3, il était plus... le bisou. Improvisé. Ouais, c'est ça. Improvisé, là. C'est ça. Là, c'était comme tout le monde. On connaît tous les personnages. On connaît tous les problèmes. Il reste pour régler tous les problèmes. Puis ça finissait avec le fameux bisou. Puis on dessine sur des tasses. La partie a été rapide aussi, là. On a été assez rythmés dans nos scènes. Incluant les petits problèmes techniques, je pense que ça nous a pris 2 heures à faire la partie, là. Fait que c'est sûr qu'on aurait pu jouer plus longtemps aussi. Ils disent 2 à 3 heures. Mais c'est ça, c'est pas mal le temps que ça nous 13 ans et plus, au cas où qu'il y a des bisous. Mais le jeu fait 20 pages, là, puis même, 20 pages avec des pages qui sont juste des tables aléatoires ou des choses comme ça. C'est ça, t'as toutes les 2 pages par livret de personnages. Fait qu'il y a 10 pages pour tout. Ouais, puis c'est rapide la création de personnages, il n'y a pas une tonne de choix à faire. Moi, je pense que j'avais un choix de plus que vous à faire. Ou non, non, même pas, j'avais une action de plus, mais j'avais pas le choix. Puis tout le monde avait un choix sur leur action. Entre 2 actions. Entre 2 actions, ouais, c'est ça. C'est ça. Des choix assez simples. Puis même les statistiques, on n'avait pas de choix non plus. Ils étaient déjà toutes préfaites pour nous. Non. C'est le nom qui a été le plus compliqué à trouver. C'est toujours le nom. C'est toujours le nom. Le nom du café. Non, le nom de la ville dans laquelle on était aussi. Ouais, ça aussi, ouais. Qu'on a eu un grâce à Étienne. Ouais, je t'allais googler... à un moment donné, ouais. Je t'allais googler des noms de villes de Colorado. C'est ça. Fait que shout-out à la ville de Rico, au Colorado. Moi j'ai répondu, mais vous, est-ce que vous referiez une partie? Je pense que je referais une partie, mais comme tu as mentionné plus tôt, je me débarrasserais du système de pointage. Je pense que le jeu en serait mieux comme ça. Peut-être dans l'espace. C'est dans l'espace. si c'est assez différent. Cyberpunk. Ouais, moi, je prendrais le vampire. Le vampire sexy est une IA. C'est une intelligence artificielle. Il y a vraiment des variantes flyées. Alors, on sort un peu des films Hallmark, par exemple. Mais essayer de recréer des films Hallmark dans Cyberpunk, j'aimerais quand même vraiment que ça jouerait. Là. Jouerait, c'est sûr. Avec un petit peu plus de néon. Moi, de mon côté, j'y rejouerais, mais aussi, je ferais beaucoup de transformations. Comme... à la fois, j'ai vraiment aimé y jouer, et en même temps, j'ai trouvé que on n'en avait pas assez profité. Fait que, comment je l'imagine dans ma tête, genre, je me vois vraiment, genre, après COVID, j'imagine, un souper entre amis,
puis on joue au jeu pendant qu'on mange, puis éventuellement on va faire des actes dans d'autres pièces de la maison, puis on l'acte comme pour vrai, genre, puis comme je m'amuserais, je le pousserais vraiment plus loin parce qu'il y a clairement tellement de potentiel, puis oui, j'enlèverais le système de points, ça c'est sûr. Mhm. Mais tu sais, je le referais, là, puis là je suis comme, c'est le genre de jeu, je me dis peut-être que dans 1 an ou 2, dans l'ombre du dragon, on devrait y rejouer avec une version personnalisée pour que j'ai comme envie d'en profiter, mais j'ai l'impression que pour le moment, le système de points me permet pas de le faire, en tout cas. Ouais. Et on filme, puis on fait un vrai film à la fin avec. Et puis on mange pour vrai! Mais je On pense va que se starter un GN Hometown Holiday. ça serait magnifique. Mais je pense que c'est ça qui fait le plus mal, c'est que on a tous vu le potentiel du jeu, et on était tous intéressés quand même un peu par ce qu'il offrait, puis qu'au final, c'est comme on aurait aimé ça que ça soit que le jeu supporte un petit peu plus notre expérience. Mhm. Ouais, ben c'est un jeu design, je connais pas s'il a été playtesté ou non, mais ça se peut qu'il ait été fait relativement rapidement dans certaines contraintes aussi. C'est peut-être pas été poli et joué et rejoué pendant de nombreuses reprises. Fait que ça explique peut-être. Mais j'avais regardé puis il y avait pas grand-chose qui se disait là-dessus, fait que c'est dur aussi de comparer notre expérience. J'essaie de penser, est-ce qu'il y a d'autres genres de films qui pourraient être reproduits avec ce jeu-là ou d'autres thématiques? Des films d'amour d'Halloween, ça existe pas. Ça existe quand on va dire que ça existe. Ouais, c'est ça. On est capable de faire des films d'amour d'Halloween. Moi, je pense que le concept du love interest peut être changé. Tu sais, ça peut être, par exemple, on est genre parmi nous, il y a un loup-garou, puis on sait pas c'est qui. Puis il faut essayer de découvrir le secret de qui est le loup-garou. Tu sais, je pense que ça. Tu sais, je pense que à partir du moment où tu considères qu'il y a un secret, tu peux l'ouvrir à plein de thématiques, ou si tu considères que, par exemple, le but, c'est ça pourrait être de devenir amis aussi. On pourrait être des gens qui se rencontrent dans une taverne. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la partie, on soit amis, qu'on veuille partir à l'aventure ensemble. Je pense qu'il y a moyen d'être très créatif avec le setting, puis de l'adapter de plein de façons, là. Ouais, mais ça me fait penser que je pense que le système de pointage pourrait fonctionner avec d'autres choses qu'un Love Interest. Que le Love Interest, c'est peut-être pas la meilleure chose pour avoir un système de pointage. C'est vraiment la pire chose pour mettre des points, en fait. C'est dur de mettre des points sur l'interaction humaine. Genre, c'est dur de dire que dans cette complexité des relations, de mettre un pointage là-dessus, c'est tout qu'un défi. Même en termes de règles. Peut-être que ça vient aussi du fait que j'ai l'impression qu'on est pas mal tous des personnes ici présentes qui sont vraiment intéressées par le roleplay, comme que mettons, on mettait plus d'importance sur le roleplay en général. Et peut-être qu'avec des personnes qui sont moins confortables avec ça, pour le coup, le système de points serait utile pour comme un premier pas vers peut-être plus de roleplay, puis d'être validé quand tu fais des actions, Ouais, comme faire un apprentissage. ça te permet de savoir où est-ce que tu t'en vas, puis c'est toujours utile en roleplay d'avoir un objectif clair et précis. Mais c'est comme on dit, c'est juste que l'objectif, on a l'impression qu'il venait plus, dans notre cas, qui venait plus nuire à notre roleplay que l'encourager à quelque part. C'est comme obligatoire pour faire des points. Tu peux pas dire je peux faire ça, mais si j'ai une meilleure idée, je vais faire autre chose. C'est ça, parce que l'objectif du Love Interest, c'est pas, pour moi, c'est pas ça le problème. T'sais, l'objectif aurait pu être le même, mais c'est vraiment le fait qu'on a senti qu'on était obligé, coûte que coûte, de tous rester vers cet objectif-là. Alors que le jeu lui-même, parfois, nous encourage à pas le faire. Fait que c'est ça. Ça allait dans plein de directions en même temps. Ouais, moi, quand je joue à un jeu compétitif comme un jeu de plateau, je suis pas dans le même état d'esprit. Puis même comme j'ai eu quelques frustrations pendant le jeu par rapport justement aux règles, parce que je me disais, avec mon objectif secret, mes objectifs pour faire des points, est-ce qu'il y a une chance que je peux gagner? Mais normalement, j'ai jamais cet état d'esprit-là dans les jeux de rôle. Même dans des jeux où il y a la compétition entre personnages, entre les joueurs et les joueuses, c'est de la collaboration. Puis là, on voulait autant collaborer que le jeu nous amenait cet autre aspect-là. Tout comme quand je joue à un jeu de rôle avec des figurines, ben là, genre dans un esprit tactique, mettons, puis comme le roleplay, puis il y a la tactique qui est de l'autre côté. Ben là, c'est la même chose. J'avais comme un esprit tactique, mais
c'est un peu niaiseux de vouloir optimiser un jeu comme ça, là. Mais tu sais, c'est là où mon esprit allait, là. Ouais, mais je te comprends totalement. Oui. Mais je trouve que ton personnage, Dominique, avec la fiche de l'ami, selon moi, c'était un des personnages avec le background le plus intéressant parce que, comme Étienne, moi, j'aime bien ça, le drama en jeu de rôle. Là. Et ce personnage permet d'amener beaucoup de rebondissements, de drama, etc. Mais avec, justement, comme on dit, encore le système de 2 points, j'étais comme, mais ton personnage a aucune chance. Et j'ai l'impression que ça fait que le jeu, à moins que tu fasses à moins qu'on fasse une longue partie, c'est comme avec vraiment, où on peut faire vraiment beaucoup plus de scènes, de rebondissements, etc. J'ai l'impression que ton personnage est comme, le jeu amène pas à ce qu'il puisse se développer. C'est dommage parce qu'il y aurait il y avait tellement de potentiel avec ce personnage, en tout cas. Oui. J'avais plein de faits sur lui que j'ai juste réussi à en plugger un qui avait une famille qui était en voyage à Singapour, là. Mais il avait étudié en cornemuse. Après une campagne juste pour suivre ton personnage. J'ai même été faire des recherches avant pour essayer de trouver des choses absurdes à dire. Il y a vraiment aux États-Unis un programme de cornemuse. Hashtag faites vos recherches. Tu sais, quand t'expliques à tes parents que tu vas prendre des dizaines de milliers de dollars de student loan pour étudier la cornemuse, là. Ouais. Demandez jamais à quelqu'un qui fait du jeu de rôle de voir ses recherches Google, parce que ça va toujours être étrange. Le nombre de fois que j'ai cherché des trucs étranges qui avaient juste en lien avec un jeu de rôle ou un personnage que je voulais faire. Tu es à l'acide. C'est ça. Médecine ancienne, qu'est-ce que la bile noire? Non. Ah, c'est ça. Des fois, ça fait quasiment meurtrier en série, mais non, j'ai juste fait un appel de Cthulhu, là. Culte populaire aux États-Unis. Mais c'est pas mal. Il y a, si jamais Hometown à l'idée n'est pas votre... ne vous appelle pas, il y a d'autres jeux de Noël disponibles et possibles de jouer. Il y a Conte de Noël, qui est une connaissance de moi et Dominique, donc Philippe Gamache, qui est toute l'équipe du Gnome Archiviste qui ont fait les Contes de Noël, qu'on joue des lutins de Noël, si je ne me trompe pas. C'est un mignon jeu pour enfants. Ouais, c'est ça. C'est assez simple. Mystère et pain d'épices, qui est normalement mon jeu de Noël de prédilection. J'ai joué... tu peux jouer avec des vrais personnages de pain d'épices et c'est merveilleux. J'ai joué 2 fois avec des vrais personnages. Genre, vraiment, tous tes personnages, c'est un bonhomme en pain d'épices. Et l'équipement dans ce jeu-là, c'est des bonbons. Fait que tu mets comme des cannes, des trucs autour de la table, puis les gens peuvent s'équiper avec ça. Quand ton personnage se fait mal, il perd des membres. Donc, le bras... Donc, les joueuses et joueurs vont être invités à manger le membre perdu. C'est magnifique. Si jamais vous avez l'occasion à jouer. Genre les dieux qui viennent manger des morceaux. Ouais. C'est Mystère et pain d'épices en français. C'est Secret Lives of Gingerbread Men en anglais. Puis Spirit of the Season, que je ne connais pas. Est-ce que... Oui, ben, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Spirit of the Century, qui est un jeu pour recréer des aventures pulp. Comme les trucs qui sortaient dans les magazines pop dans les années, je pense que c'était 20-30. Sauf que celui-là, c'était un supplément qui a été fait pour jouer des aventures de Noël, donc avec des vilains qui essayent de voler Noël. Oh! Du pulp de Noël. Ouais. Wow. Comme du Goblin Punk de Noël. On a un crossover, là. Qui... c'est ça. Ça fait que l'année prochaine, on va jouer à... j'essaie c'est quoi le lutin en anglais? Elf, c'est Elves. On va jouer à Elves Punk. On va être des lutins du Père Noël qui vont aller faire la merde. Au lieu de faire des jouets, on casse tout dans le village du Père Noël. On est des ados lutins, là pour l'anarchie. Yes. Est-ce qu'on avait d'autres commentaires sur Hometown Holiday?
On a été un peu dur avec le jeu, mais c'est vraiment pas un mauvais jeu, c'est pas une mauvaise expérience non plus nécessairement. C'est juste qu'on s'attendait, je pense, tout le monde à plus, puis on a été un peu déçus. Plus mais... ou différent. Ouais, différent, c'est ça. Fait que c'est ça, mais moi j'espère lui donner une seconde chance un jour. Mais si on n'a plus rien à dire, c'est la fin. C'est la fin de cette discussion. Joyeuse fête si vous écoutez ou regardez ça durant le temps des fêtes. Sinon, ben, joyeuse fête quand même pour les prochaines fêtes que vous allez avoir. Merci encore d'être avec nous et de nous écouter. On se retrouve dans un prochain vidéo ou un prochain podcast. Merci énormément et on vous dit bonne journée et au revoir. Bye bye! Bye!